Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa pour notre petit test hebdomadaire de calcul mental. On continue le travail par thème et le thème du soir ce sont les fonctions. Pour les nouveaux arrivants, je vous rappelle la règle. Je vais donc vous envoyer 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir d'une feuille et d'un crayon et noter sur cette feuille uniquement le résultat à la question qui va vous être posée. On se retrouve évidemment en fin de vidéo pour les résultats, les astuces et bien entendu les méthodes. Allez, c'est parti! On se retrouve donc pour les résultats, les astuces et bien entendu les méthodes. Première question, il s'agit donc de calculer l'image d'un nombre par une fonction affine. On a donc f de x qui vaut 4x moins 7, quelle est l'image de 3? 4 fois 3, 12, 12 moins 7, ça fait 5. On a donc f de 3 égale 5. Question 2, cette fois-ci, calculer l'image d'un nombre mais par une fonction du second degré. X carré plus 4x moins 9. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 4 plus 8, ça fait 12. 12 moins 9, on obtient donc f de 2 égale 3. Question 3, également une fonction du second degré, mais attention cette fois-ci l'image de moins 2. Je vous rappelle que la puissance est prioritaire, en d'autres termes, le petit moins qui est devant le x carré n'est pas concerné par la puissance. Moins 2, le tout au carré, ça fait 4. On doit donc faire moins 4, moins 10, plus 25. Moins 14 plus 25, on obtient donc que l'image de moins 2 vaut 11. Question 4, attention, gros piège, cette fois-ci, déterminer un antécédent, ce qui revient finalement à résoudre une équation. Je cherche x afin que f de x égale, cette fois-ci, moins 2. Moins 2 égale moins 7 plus 5, il faut donc résoudre une équation du premier degré. Moins 7 égale moins 7x. J'obtiens donc que l'antécédent de moins 2 par la fonction f vaut 1, puisque moins 7 divisé par moins 7, ça fait 1. Question 5, cette fois-ci, attention, une fonction homographique, quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d. Il faut calculer l'image de 1, je remplace donc au numérateur. 3 plus 12, ça fait 15. Au dénominateur, 11 moins 1, ça fait 10. Et 15 divisé par 10, j'ai donc que l'image de 1 vaut 1,5. Naturellement, si vous avez écrit que l'image de 1 vaut 3,5, vous avez une bonne réponse. Question 6, ici, une expression du second degré, on cherche donc l'image de racine de 3. Alors je vous rappelle que racine de 3 au carré, ça vaut 3. On va donc avoir 3 moins 7, ça fait donc moins 4.
Et ensuite on remplace plus 2 racine de 3, tout ceci pour l'image de racine de 3. Question 7, on a cette fois-ci une fonction avec une racine carrée, on cherche l'image de moins 2. On va donc aller au cœur de la racine carrée pour remplacer le x par moins 2. 5 fois moins 2, ça fait donc moins 10. 14 moins 10, ça fait donc 4. Racine de 4, ça fait 2. Moins 3 fois 2, moins 6. Et moins 6 plus 5. On obtient donc moins 1 ici pour l'image de moins 2. Question 8, on retourne donc sur une fonction homographique. On doit donc cette fois-ci avoir l'image de moins 3 par la fonction f. 2 moins 10 fois moins 3, finalement ça va faire 2 plus 30, 32 pour le numérateur. 7 moins 3, ça fait 4 pour le dénominateur. Et 32 divisé par 4, on obtient donc que l'image de moins 3 vaut 8. Question 9, une expression également du second degré avec cette fois-ci racine de 5, un nombre un petit peu plus gros. Attention, de nouveau, le petit moins 2 n'est pas concerné par le carré. Racine de 5 au carré, ça fait 5. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Moins 10 plus 9, ça fait donc moins 1. J'ai ensuite 4 racines de 5. Voilà donc l'image de racine de 5 par la fonction f. Et enfin, question 10, de nouveau une racine carrée. On cherche donc cette fois-ci à avoir l'image de 2 par cette fonction. On va donc aller à l'intérieur de nouveau de la racine carrée. 2 au carré, ça fait 4. 13 moins 4, ça fait 9. Racine de 9, ça fait 3. 2 fois 3, 6. 6 plus 11, 17 pour l'image de 2. Voilà donc les 10 résultats du calcul mental numéro 34. Si vous avez 10 sur 10, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Posez un pouce, un like ou même peut-être vous abonner à Matessa. N'hésitez pas à naviguer sur les playlists de Matessa à la recherche du point qui vous intéresse. Et dans le cas contraire, je vous dis à lundi prochain pour un prochain test hebdomadaire de calcul mental. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.